Ce matin encore, nous avons le privilège d'être devant sa grandeur et la majesté de Jésus-Christ. Bien que nous vivons des temps historiques, des temps où vraiment les personnes qui sont malades du Covid, ça nous remet en question et on ne peut pas rester indifférent face à cette épidémie, à ces maladies où les gens, il y a certaines personnes, vous savez, quand ils prennent ce virus, d'autres le voient comme ce serait une simple grippe, un simple rhume, mais d'autres vraiment, ils ont du mal à respirer, ils vont dans les hôpitaux, d'autres parfois sont vraiment traités dans un traitement profond, ils ont du mal à respirer, parfois il y en a qui partent parce que le virus, vraiment, il peut tuer. Alors, j'aimerais ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais le partager avec vous, parce que il y a une chose que Dieu avait fait sur les sacrificateurs. Sur les sacrificateurs, il y avait vraiment 6 tribus d'un côté d'une épaule et 6 tribus d'un autre côté. Alors, c'était la charge que les sacrificateurs avaient quand ils s'approchaient de Dieu. C'était des pierres précieuses qu'il y avait sur leur épaule. Il y avait le pectoral avec 12 pierres précieuses de chaque couleur. J'aimerais dire que la charge que Dieu a mise sur nos épaules, c'est une charge avec amour qu'on l'a fait. Ce n'est pas une charge avec tristesse ni contrainte, mais parce qu'on aime Dieu. Et comme on aime Dieu, on doit aimer aussi notre prochain, et on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais le partager avec vous. Et on va lire vraiment la prière de Salomon. J'avais fait quelques recherches sur les prières des hommes de Dieu. J'avais ressemblé, on avait fait un thème sur les prières des hommes de Dieu. Et on va voir vraiment que la prière que Salomon y fait, ce n'était pas une prière pour lui-même, centrée sur lui-même, mais une prière centrée sur le peuple et sur ceux qui avaient péché. Et comme il avait reçu cette onction royale pour gouverner le peuple, alors à lui, il y avait cette charge sur les épaules. Spirituellement, il n'avait pas des pierres précieuses dans chaque épaule, mais il avait la charge du peuple de Dieu aussi dans son cœur. Alors l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre qu'on fait avec tristesse, c'est une œuvre qu'on fait avec amour. Alors, sans trop nous retarder, on va prendre la Bible. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a fait plein de cadeaux. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Parce que quand Dieu se révèle à Moïse, je suis celui que je suis. Et Dieu ne tient pas la vie de l'autre, il la tient de lui-même. Et cette vie, il nous l'a donnée. Mais si Dieu nous a donné cette vie, justement, c'est que pour nous puissions l'adorer, l'aimer, l'adorer et le servir. Si nous voulons le servir sans l'aimer et sans l'adoration, je pense qu'on est dans le désordre de Dieu. D'abord, on doit l'aimer, on doit l'adorer, et ensuite on doit le servir. Alors, on va lire dans le livre de Chroniques. Je lis ce passage parce qu'on vit vraiment des temps de maladie, d'épidémie, et on aurait besoin vraiment que Dieu mette dans nos cœurs à ce que nous ne soyons pas indifférents, mais que nous puissions avoir de l'amour, comme dira Jacques au chapitre 5, verset 13, priez les uns pour les autres, afin que nous soyons, qu'ils soient guéris. Et nous voulons prier avec un cœur. Nous savons que Dieu, il a des oreilles et qu'il a des yeux qu'il voit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà. Je vais prendre 2 Chroniques au chapitre 7, verset 11, et après on pourra lire le chapitre 6 aussi,
2 Chroniques parce que nous allons voir le contexte de l'exaucement de Dieu que Dieu va faire à Salomon, parce que tout d'abord il y a eu une prière. Mais là nous allons voir comment Dieu se révèle une seconde fois à Salomon dans cette apparition dans 2 Chroniques 2, verset 11. Il nous dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, alors dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel lui apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit, j'exauce ta prière, et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir les sacrifices. Regardez bien, là c'est Dieu qui parle. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, et là c'est le thème, parmi mon peuple. Mais si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Notez verset 16, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as donné ta parole. Et à travers ces histoires sur le livre de Salomon, Seigneur, nous voyons que dans cette histoire encore, tu veux nous parler. Tu veux nous donner vraiment tes instructions. Tu veux nous apprendre à prier. Seigneur mon Dieu, que nous puissions ce matin encore être à l'écoute de ta parole, parce que ta parole, elle est entièrement digne d'être reçue, accueillie dans nos cœurs. Ne voulons pas que cette parole tombe à terre, mais que cette parole, nous puissions la recevoir et la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. Seigneur, je te demande que tu viennes me donner vraiment les capacités, les mots qu'il faut. Donne-moi la facilité de prêcher ta parole et que je sois un moyen de bénédiction pour que ton peuple reçoive grâce sur grâce et bénédiction sur les promesses que tu nous as promises. Seigneur, tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu plein de compassion et de miséricorde. Nous te demandons encore que ce matin, tu parles à travers moi. Au nom de Jésus, glorifie-toi. Amen. Il dit bien, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il s'est passé un temps. Parce que Dieu avait mis un projet dans le cœur de David, mais le projet qu'il y avait dans le cœur de David, ce n'était pas lui à accomplir, à le faire. Il avait fait des préparatifs en or, en argent, en airain, des offrandes. Il avait reçu le plan de David, mais ce n'était pas lui à bâtir le temple. Alors regardez bien ce que nous dit la Bible. Il avait fait vraiment un travail pour bâtir le temple et un travail pour bâtir son palais, on va dire, sa maison. Et si je parlerais spirituellement, je pense que nous, les chrétiens, ici, il y a deux institutions. Il y a l'institution de l'Église et l'institution de la famille dans la maison. Il y a l'institution de l'État, bien sûr. Mais nous voyons ici qu'il y a dans ces deux institutions, l'Église et l'institution de la famille, et la maison, sa maison. Là, nous voyons une seconde apparition au verset 12 de 2 Chroniques 7, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et va dire, j'exauce ta prière.
Alors là, on va faire quelques lectures ensemble. Je vais aller despacito, poco a poco, doucement. Je ne sais pas comment on dit en anglais, doucement. Comment on dit en anglais? Lloyd. Floyd? Bon, c'est ce qui parle anglais qui le disent. On va très doucement. Ok. J'exauce la prière. Et si nous prenons au chapitre 6, verset 12, là nous voyons que le chapitre 6, nous voyons que Salomon avait bâti le temple. Chapitre 6, verset 3. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Verset 4. Et il bénit soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit sa puissance de ce qu'il avait déclaré. Alléluia. Nous voyons là le Dieu fidèle qui va accomplir ce que Dieu avait dit à David par son fils Salomon. Mais le verset 12, on va reprendre le verset 12. Chapitre 6 du verset 12. Je vais doucement pour qu'on comprenne. Regardez l'attitude de Salomon. Salomon se plaça devant l'autel. Et la direction que Salomon avait prise, c'est que Salomon avait pris une direction sur l'autel. Dans l'autel, quand vous lisez le livre des Lévitiques, il y a les 5 sacrifices. Mais le 4e sacrifice et le 5e sacrifice. Le 4e sacrifice, c'est le sacrifice vraiment d'expiation. Et le 5e sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité. Et vraiment, nous voyons que Salomon, il va se placer en direction de cet autel. Parce qu'il sait que l'autel est un moyen d'offrir et de se présenter à Dieu avec des sacrifices. Regardez bien ce qu'il nous dit et comment, dans quelle forme il a prié le Seigneur. Tout d'abord, dans la direction. Lévitique 4 nous parle de l'expiation des péchés. Lévitique 5 nous parle du sacrifice de culpabilité. Regardez bien, il va étendre ses mains. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit qu'il faut lever nos mains sans colère, ni mauvaise pensée. Et Salomon, là, quand il avait prié, ses pensées étaient pures, sa motivation était pure. Et il étendit ses mains vers le ciel. Notre secours, il vient d'en haut. Alors, nous voulons demander vraiment que Dieu étende. Nous voulons demander le secours de Dieu pour que Dieu nous donne cette bonne main, pour qu'il nous soutienne dans la prière. Car Salomon avait fait une tribune d'airain, au verset 13, elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Et regardez comment l'attitude de Salomon. Il s'y plaça, se mit à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Là, c'était se mettre à genoux, c'est un signe d'humilité, c'est un signe où Dieu mérite l'adoration. La Bible nous dit quand Jésus a été tenté, Satan cherchait à être adoré, mais Jésus va dire, tu adoreras et tu serviras le Seigneur, lui seul. Alors nous savons que de se mettre à genoux, c'est l'humilité, mais aussi de pouvoir adorer Dieu. Et la prière, nous voyons que c'est un moment de s'humilier. Vous avez bien remarqué quand il y a eu le publicain qui priait et qui sentait cette misère de péchés en lui, et vous voyez vraiment le pharisien, et il va dire 2 attitudes différentes. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste de cet homme, mais je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus.
Mais l'autre va dire, Seigneur, il n'osait pas lever le visage, les yeux vers le ciel. Mais il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et celui qui est descendu justifié, c'est celui qui a reconnu son péché. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'attitude de la prière, c'est dans l'humilité. Et nous, quand nous regardons l'autel, eh bien, c'est à la croix que nous voulons voir et demander pardon et prier à Jésus qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, bien sûr. Il a été ascensionné et il intercède pour nous. Mais si nous avons péché, c'est à la croix où nous devons venir demander pardon en nous mettant à genoux et demander pardon à Dieu. Regardez bien ce qu'il nous dit. Et il dit, ô Éternel, verset 14, 6, 14 de 2 Chroniques. Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Quel privilège nous avons. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors nous avons le privilège, parce que Dieu nous a éclairés. C'est à Dieu que nous prions. Et Jésus va nous enseigner, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et regardez bien, l'Esprit, il est Dieu, mais dans toute la Bible, les hommes n'ont pas prié à l'Esprit. Mais on donne un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le prier, l'Esprit Saint. Mais son rôle à lui, c'est qu'il nous remplisse. C'est pour ça qu'on fait des prières spirituelles et que l'Esprit intercède. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous aider dans la prière. On peut l'adorer, c'est pas interdit parce qu'il est Dieu. Et on n'adore que Dieu seul. Bien qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est mystérieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Et regardez bien ce qu'il nous dit. Le Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui n'est pas comparable. Ésaïe 45, verset 5 nous dit, « Je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » J'aimerais vous dire une chose merveilleuse, quand il va dire « Je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Alors c'est à lui seul que nous voulons l'invoquer. Et là, le modèle que Salomon nous apprend dans la prière, c'est qu'il faut prier en direction de Jésus à la croix. L'autel représente Jésus sacrifié. Il va parler ensuite dans la direction du temple. Jésus, il est le temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. C'est au Père et au nom de Jésus. Et le sacrifice est un moyen de s'approcher de Jésus-Christ. Dans 1 Chronique 17, verset 20, il nous parle vraiment qui est ce Dieu. 1 Chronique 17, verset 20. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il est le seul et unique Dieu. Mais regardez maintenant, quand il va dire le verset 16, il va noter une chose importante. Maintenant, Éternel Dieu, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi. Premièrement, là, il y a un Dieu fidèle.
Parce que si Dieu a choisi David, et si nous regardons dans les bénédictions prophétiques, dans la Genèse au chapitre 49, regardez ce qu'il nous dit. Le choix de Dieu, c'est dans sa souveraineté. Regardez ce qu'il nous dit dans Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Et je passe au verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Alors là, nous voyons la royauté, le sceptre, que les gens se prosterneront. Il nous parle ici vraiment que Dieu a choisi la tribu de Judas pour qu'il en sorte un roi. Et il avait choisi David, homme sans le cœur de Dieu. Mais ensuite, il avait fait la promesse, Dieu, le Dieu fidèle a fait une promesse qu'il ne manquerait pas de successeur sur le trône de David. Et si vous lisez vraiment le chapitre 3, chapitre 2, verset 11, pourquoi Dieu a choisi vraiment Salomon? Et c'est le roi vraiment, le roi de Tyr, il va faire cette confession à Salomon. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur la terre. Alors la première chose que Dieu nous parle à travers ce roi de Tyr, c'est Huram. Il va faire cette confession, s'il t'a mis roi, c'est parce que l'Éternel aime son peuple. Ce n'est pas simplement pour te faire plaisir et pour t'élever à toi. Et bien sûr que le titre de roi, l'onction royale, va élever Salomon. Mais quand on marche avec Dieu, on restera toujours dans l'humilité. Parce que nous serons qu'au-dessus de nous, il y a le roi des rois. Et si nous regardons la prière que Salomon a faite, il ne se présente pas en tant que roi, il se présente en tant que serviteur. Les titres, quand on se met devant la prière devant Dieu, on n'est que des enfants de Dieu. On est des serviteurs qui servent leur maître. Et c'est dans cette attitude-là que nous voulons imiter Salomon. Et si nous lisons vraiment dans 2 Chroniques, au chapitre 9, regardez comment la reine de Séba va faire encore une autre... il va lui dire à Salomon, regardez comment il va lui parler. Chapitre 9, verset 8. C'est la reine de Séba qu'il va dire cela. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône. Est-ce qu'il méritait Salomon? C'est une faveur. Tout est par grâce. Sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu, c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours. Qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Donc Dieu avait établi vraiment par faveur, par grâce, à Salomon d'être le roi, parce qu'il veut faire subsister Israël, et Israël pourra subsister si on fait droit et justice d'après la parole de Dieu. Mais si nous avons lu le chapitre 6, au verset 17, qui va dire, parce qu'on ne manquera pas de successeurs, verset 16, pourvu que tes fils prennent à garde leur voie, qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché à ma présence. Et le roi était là pour gouverner selon la parole de Dieu.
Regardez bien ce qu'il nous dit, on va reprendre le verset. Il va dire « J'exauce la prière ». Et quelle est la prière que Salomon avait faite? Eh bien, regardez bien, chapitre 6, verset 19. Il va dire « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu que tu as dit, et là où serait ton nom. Écoute la prière. » Verset 21. « Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. » Regardez bien ce qu'on dit. « Exauce les supplications de ton serviteur. Faites la prière en ce lieu. » Il va dire « exauce ». Et plusieurs fois dans ce passage, le verset 6, il nous parle d'exaucement. Chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 14. Chapitre 6, verset 19. Chapitre 6, verset 21. Donc là, nous voyons vraiment que Dieu va exaucer, il va dire, à chaque requête que Salomon va faire. Le verset 22, il va dire, si quelqu'un pêche. Le verset 24, il va dire, quand ton peuple d'Israël sera battu. Donc il parle d'une prière pour une seule personne qu'il pêcherait, et quand Israël ensuite serait battu, il va dire au verset 25, exauce des cieux, exauce des cieux. Et si nous regardons vraiment l'exaucement de la prière, c'est toutes ces références que je vous ai données dans chapitre 6. Vous le méditerez chez vous plus tard si vous voulez bien, parce que le temps nous manquerait de développer tout en détail. J'exauce la prière. Et il dit bien que je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alors regardez bien, il choisit vraiment cet endroit. Le verset 16, on va lire maintenant. Maintenant je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous avez bien noté ces paroles. Je choisis, je sanctifie cette maison. Mais si nous lisons dans 2 Chroniques au chapitre 3, c'est le choix de Dieu qu'il avait choisi Jérusalem. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qu'il avait indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Donc là, nous voyons que David avait reçu vraiment le plan de Dieu de bâtir cette maison à Jérusalem. Et si nous lisons au chapitre 6, verset 6, il va dire « Mais moi, j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. » Donc Dieu, il a choisi David, ensuite son successeur Salomon, et il choisit l'endroit Jérusalem. Et c'est tout à fait normal, là où c'est qu'il y a le roi, il faut qu'il y ait le temple. Là où c'est qu'il y a sacrifice. Souvenons-nous qu'au monde en Morija, ou Moria, c'est là où Abraham avait offert son fils en sacrifice, mais Dieu n'a pas permis que ce soit son fils qui meure. Il y avait, vous savez, un bouc accroché, un bélier, accroché par des buissons, et il a pris la place du fils d'Abraham. Et Abraham va dire, mon Dieu pourvoira. Et là, il nous parle que Jean le Baptiste va accomplir cette prophétie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Donc dans ce passage-là, je ne veux pas être trop en retard. Je sais que le temps nous manque, mais je vais être bref et je vais passer vite fait. Alors Dieu a choisi cet endroit. Mais regardez bien, il va dire ce qu'il va dire.
Parce que c'est dans cet endroit vraiment qu'on devra offrir des sacrifices. Et c'est vrai que Salomon, il a offert des holocaustes. Il a offert ces holocaustes parce qu'il avait une gratitude envers Dieu. Et regardez bien l'apparition qui va se faire. Dieu va apparaître une seconde fois. Il va dire, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13, de 2 Chroniques 7, verset 13. Regardez bien, ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'intermédiaire d'un prophète, c'est Dieu qui parle directement à Salomon. Il va dire, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Et si nous lisons au chapitre 6, verset 26, c'est la prière que Salomon avait faite. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce des cieux et pardonne leurs péchés. Alors il dit bien, c'est Dieu qui parle. Quand je fermerai le ciel et qu'il y aura plein de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, j'enverrai la peste parmi mon peuple. Je ne vais pas énumérer toute la prière de Salomon du chapitre 6, mais c'est la prière que Salomon avait faite et Dieu va l'exaucer. Aujourd'hui, nous vivons un temps d'épidémie où les personnes âgées et qui sont malades, ils ont du mal à supporter cette épidémie. Mais il va dire, quand j'enverrai la peste, Dieu a le contrôle de tout. Quand on désobéit, on n'a pas la protection de Dieu. Alors Dieu permet la peste pour nous châtier. Mais il va dire, si mon peuple. Et quand nous lisons dans le premier chapitre de 1 Chronique, Salomon va faire une convocation, chapitre 1er, verset 2 du deuxième livre de Chroniques. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, à des centaines, aux juges, aux princes, à tout Israël et aux chefs des maisons paternelles. Donc là, c'est une convocation que Dieu fait pour appeler son peuple, pour venir devant lui. Et là, Dieu appelle son peuple. Il n'appelle pas que les messagers, il appelle les responsables de famille, les responsables de 100 et de 1000, les princes, pour que tout le monde vienne vers Dieu. Et là, il y a une convocation. Dieu nous appelle. Si mon peuple. Je dis cela parce qu'il y a un an que l'épidémie est là, et je penserais que son peuple aurait besoin de se mettre ensemble pour invoquer le nom de Dieu. Jésus qu'il est Seigneur, qu'il est Yahvé, celui qui existe par lui-même, qu'il s'humilie. Et regardez bien la prière que Dieu nous enseigne, Salomon, c'est une prière d'humilité. Comme Salomon s'était prosterné, il s'était mis à genoux pour se prosterner et l'adorer. Qu'il prie, c'est-à-dire faites connaître vos besoins à Dieu. Ensuite, qu'il cherche ma face, c'est en direction, vous savez comment dire cela, de l'autel, là où c'est qu'il y a le sacrifice. Et Salomon va dire, ensuite, si vous lisez dans 2 Chroniques au chapitre 6, il nous parle aussi vraiment qu'il fallait vraiment prier dans la direction quand le peuple serait chassé dans leur pays à cause du péché, mais qui prierait dans la direction de Jérusalem. C'est ce qu'avait fait Daniel dans la déportation. Il priait dans la direction du temple. Alors cherchez la face de Dieu. Regardez bien. J'aimerais vous donner une image aussi de chercher la face de Dieu. On ne peut pas voir la face de Dieu. Mais le psaume va dire, dès le matin, je me rassasiais de ton image. C'est-à-dire la face de Dieu. Quand Ézéchias, Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour dire, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias?
Il aurait pu préparer vraiment l'or, l'argent. Voilà, je vais mourir et je vais donner ça à mes enfants. L'or, la couronne, la gloire, quand il va prier, il va tourner le dos contre le mur. Ça veut dire qu'il va détourner le dos à la gloire, à la couronne, à la richesse. Mais il va tourner le visage contre le mur, parce que là, il va chercher Dieu. Je ne sais pas dans quelle direction Dieu y est, Dieu est partout. Mais quand nous prions, nous devons nous détourner pour chercher sa face. Regardez bien ce qu'il nous dit, « Je l'exaucerai des cieux ». Regardez bien, le Seigneur, il est celui qui exauce des cieux. Je vous ai donné toutes les références après. Je lui pardonnerai son péché. Et là, je peux vous dire une chose, quand Jésus va dire, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, ne condamnez point afin que vous ne soyez condamnés, parce que dans ces paroles-là, Jésus se révèle comme quoi il est un Dieu de pardon et qui peut pardonner ceux qui ont péché. Souvenons-nous que Salomon va faire voir l'état de l'être humain faible. Chapitre 6, verset 36, il va dire « Quand il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. » L'homme est faible, mais reconnaissons nos torts. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Et regardez bien ce qu'il nous dit vraiment quand il nous parle de la repentance. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, va dire, si nous confessons nos péchés, confessez, comme le Fils prodigue va faire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et bien lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Jésus va pardonner vraiment à cet homme qui était paralysé dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 20, Jésus va dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 48, à la femme pécheresse, quand elle s'est sentie vraiment misérable, qu'elle a transgressé la loi de Dieu, elle est venue avec un vase d'albâtre, elle est venue se jeter à ses pieds. Elle s'est prosternée devant Jésus. Il a reconnu le Messie, la majesté, le roi. Il va se prosterner et il va pleurer à ses pieds. Et comme dira l'apôtre, l'apôtre Paul Romain, va dire que c'est la tristesse selon Dieu. Cette femme, elle a été attristée parce qu'il a offensé Dieu. Elle a senti une tristesse, mais la tristesse de Dieu, vraiment, nous pousse à la repentance. Et je peux vous dire une chose, que la bonté de Dieu, dont il a trouvé un amour, parce que à chaque péché, il y a un Dieu de miséricorde. Et quand Dieu se révèle à Moïse pour la deuxième fois, il va dire, je suis un Dieu lent à la colère, riche en bonté, et plein de miséricorde et de fidélité. J'aimerais vous dire, si nous avons péché, et on pêche, mais Dieu est fidèle pour nous pardonner. Mais, comme dira l'apôtre Jacques, sentez votre misère. Il faut sentir notre pauvreté, notre misérable. Et regardez bien qu'il nous dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ce n'est pas devant le trône blanc, là, où ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie seront condamnés. C'est un trône de grâce. La faveur de Dieu est là. À tout péché, il y a miséricorde. Et j'aimerais terminer en disant cela, je pardonnerai son péché, et j'aimerais terminer en disant, et je guérirai son pays. Il est temps de se rassembler, parce que dans 1 Chronique 21, quand David va faire le dénombrement, il y a eu le péché de l'orgueil, et c'est Satan qui va l'exciter pour qu'il pêche dans l'orgueil. Il va faire le dénombrement pour qu'il se confie dans sa force. Et Dieu lui avait envoyé, il avait dit, choisis 3 fléaux. Il avait choisi le fléau de la peste pendant 3 jours. Il a fallu que David prie, s'humilie, et l'ange a retiré son épée. Si nous prions, si l'Église prie,
le Covid-19 va disparaître. Mais avant de guérir, il faut faire cette démarche. Si on prie, on invoque son nom, on s'humilie, on cherche sa face, on se détourne de ses mauvaises voies. Il faut tourner le dos au monde et chercher la face de Dieu. Alors je pardonnerai son péché et ensuite je guérirai le pays. Alors je vous laisse vraiment avec ces paroles et que Dieu vraiment... J'aimerais terminer, regardez bien ce qu'il nous dit, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives. » 7, verset 15. Et cela est écrit, chapitre 6, verset 21 de 1 Chronique, le verset 6, verset 20, 6, verset 40 et 7, verset 16. Mes yeux seront ouverts et désormais mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Nous avons un Dieu qui voit. Nous avons un Dieu qui entend. La différence est celle-ci. Quand nous prions avec humilité, nous ne cherchons pas à ce que les gens disent, comme les pharisiens, se mettaient au coin du mur, faisaient de belles prières. Ils étaient vus des hommes. Ils avaient la récompense des hommes. Mais nous voulons prier, calme-toi dans ta chambre, là où personne ne te voit, mais là où Dieu te voit. Que Dieu fasse grâce. À Lézignan, il y a un homme de 76 ans qui est décédé du Covid. Mais je ne voudrais pas parler de cet homme. Il y a d'autres aussi, des personnes qui meurent du Covid. Et j'aimerais que Dieu vous mette à cœur pour prier, pour s'assembler, pour que Dieu guérisse notre pays. Le péché de l'orgueil, Dieu a mis un jugement, la peste. Aujourd'hui, le péché, il est comme ça, plein de justice, plein d'immoralité. Il n'y a plus aucun respect. La plupart, le mot respect, ça court plus les rues. Ça sera difficile bientôt de vivre ensemble avec les gens. Certaines personnes, je ne suis pas un porteur de mauvaises nouvelles, mais je dis ce que je vois, ce que j'entends. Prions pour que les gens reviennent à Dieu, pour que les gens se repentent. Et comment les gens pourront se repentir? Quand l'apôtre Pierre a donné un beau sermon, la Bible nous dit, acte 2, 38 à 39, ils eurent le cœur vivement touché. Ils vont dire, que faut-il faire? Repentez-vous. Il faut la parole de Dieu. La Bible nous dit ensuite que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Il faut annoncer l'Évangile et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de pécher. Nous n'avons pas un Dieu qui juge, nous n'avons pas un Dieu qui condamne, nous avons un Dieu qui sauve. Dieu vous bénisse. Amen. C'est mon âme,
te ressembler.